Au nom du Créateur, du Hak, la vérité, salutations victorieux céleste, lis au nom de ton Seigneur. Alors je passe en revue des infos internationales à la frappe sismique. Et voici la première, Luxembourg, obligation de présenter un test négatif, même vacciné, pour aller au restaurant. L'absurdité à l'état pur, quoi. Alors ici, vous avez plusieurs médecins s'insurgent suite aux propos de Philippe de Villiers qui affirme avoir guéri du Covid-19 grâce à sa consommation de pastis selon les conseils du médecin Didier Raoult. Bon, ce genre de personnage, comme tous les autres de la politique républicaine, c'est le genre de personnage qu'il ne faut plus écouter ni même solliciter. Ils font tous de la subversion, bien sûr. Lui, il n'est pas français, je peux vous le garantir. Il est de la lignée maudite. Donc lorsqu'il parle de l'islam, c'est pour raconter que du mensonge. C'est son cheval de bataille, hein, son gagne-pain. Pareil pour la plupart. À part ceci, ça fait plus de 40 ans qu'on le voit comme tous les autres passer à la télé, dans les réseaux sociaux, etc., etc. Il n'y en a que pour eux, quoi. À boycotter définitivement. On ne peut combattre un système, celui de la République judéo-talmudique, en y adoptant ses mœurs, sa réflexion, sa façon de vivre. Tout cela est incohérent. Il faut se détacher de tout ça. Admettons qu'il y ait entre 5 millions et 7 à 8 millions de Français d'origine étrangère et de surcroît de confession musulmane, et que du jour au lendemain ils se mettaient à partir. Je vous promets qu'il ferait tout, il leur donnerait de l'argent pour qu'ils restent, pour être encore châtiés et fustigés. C'est l'union qui fait la force. Et en ce moment, vous êtes divisés. Alors, sans compter ceux de la chrétienté en France, beaucoup de chrétiens ont combattu. Je me rappelle quand j'étais très jeune, les chrétiens, ils étaient toujours en train de combattre cette république. Et les générations qui ont suivi ont délaissé, quoi, au profit de la consommation, de l'argent, de la notoriété, des téléréalités, toute cette aberration de la lignée maudite. Tout ce que vous vivez dans cette république, c'est le contraire qu'on trouve dans les livres saints. Il faut étudier pour comprendre tout cela. Donc ça s'adresse à un public ou à des personnes qui ont une connaissance, une certaine connaissance. Les autres, ils ne comprendront pas. Encore moins les migrants qui viennent d'arriver. Donc ici, vous avez quelques informations, hein, vous pouvez lire et aller voir directement. Alors ici, vous avez un politicien américain qui dit « Les droits de l'homme, grand oublié du conflit Israël-Gaza » par Joe Biden, de la lignée maudite.
Alors donc ils se vantent d'avoir mis en place les droits de l'homme, mais c'est les premiers à ne pas les respecter. De toute manière, ils ne respecteront à rien de ce qui sera bien pour l'humain en règle générale ou pour l'humanité. C'est pas dans le concept de, de cette lignée, c'est tout le contraire. Si vous voulez une vie opposée à celle que vous vivez, il faut le contraire de ces gens-là. Donc des gens qui sont bénis en opposition avec ceux qui sont maudits. Donc pour ceux qui pensent vivre une vie dans un paradis terrestre, je crois que vous ne savez pas ce que c'est du tout. Et vous ne le saurez pas. Tant que ceci sera comme ça, vous ne connaîtrez jamais une existence vertueuse. Même si parfois entre vous, vous abordez pour certaines familles qui sont quand même beaucoup plus proches et qui ne sont pas forcément dans des pays où il y a une république, auront beaucoup plus de chances de connaître ou de vivre cela. Mais en règle générale, c'est répandu sur toute la planète. Et vu que ces élites occupent tous les postes, aussi bien les faux rois, les présidents n'en parlons pas, etc., etc. Alors les Tchadiens, ils viennent en République. Les Tchadiens sortent dans les rues pour dénoncer l'ingérence de la France. Ça serait mieux de rester au Tchad et de les combattre sur place. Rabat fait feu de tout bois. Que se passe-t-il entre le Maroc et l'Espagne ? Des listes musulmanes qualifiées de communautaires présentées dans plusieurs régions et départements. Pour plus de 70% des Français, il y a trop d'étrangers en France. Alors vous vous rappelez de Bayrou, de ce que Bayrou a dit, qu'il fallait encore plus de migration. Donc on voit les stratégies qui se mettent en place. L'immigration inquiète les Français qui sont plus de 70% à penser qu'il y a trop d'étrangers en France. C'est ce que révèle le baromètre de la fraternité. Quelle fraternité, quoi. Donc vous voyez, d'un côté, Bayrou veut qu'il y ait encore plus de migration, orchestrée par Soros, le dictateur et génocideur. Et d'un autre côté, on vous fait croire qu'il y a 70% des Français qui sont mécontents. La marine royale marocaine prend part à l'opération Phoenix Express 2021. Bon, vous vous rappelez de cette photo choquante à double Pchetanajin, que Dieu nous protège de Satan le lapidé. Donc vous voyez, quand vous avez un président qui se comporte tel que vous le voyez,
juste pour ses instincts primaires. Il y a quoi de se poser toutes les questions à son propos, mis en place par Attali et la haute finance de la ligne maudite. Florilège de la bêtise ambiante. Attention, article systémique. Donc pour ceux qui savent ce que représente cet objet immonde, comme vous pouvez le constater, donc c'est toujours de la perversion, hein, bien sûr. Hein. Donc là, Sodome et Gomorre, quoi. Babylone, c'était hier. Réveillez-vous. Bon, là, j'ai pas besoin de vous expliquer quelles sont quelle est cette dégénérescence artistique perverse. Alors Laurent Alexandre, qui aime le peuple de France, a ce message à vous dire. Il faut éviter la, la multiplication des gilets jaunes. Ce sont des êtres inutiles et substituables. Donc avec ça, on voit l'amour que peut porter ce personnage concernant le peuple de France. Ben, les gilets jaunes, lorsque vous le verrez, vous saurez quoi lui répondre. Microsoft veut ressusciter les morts. La société de Bill Gates a déposé le brevet d'une technologie permettant de créer des doubles virtuels. Donc ça sent la manipulation, bien sûr, de personnes vivantes ou décédées.